Ma mère exigeante a réclamé que je lui cède ma maison parce que ma petite sœur est enceinte et en a plus besoin que moi. J'ai une sœur qui a toujours été l'enfant chéri de ma mère, mais pas de mon père, aussi loin que je me souvienne. Mes parents ont divorcé quand j'étais adolescent parce que ma mère a trompé mon père avec un ancien petit ami du lycée et a toujours été contrôlante, manipulatrice et narcissique. Malheureusement, ma sœur était comme sa petite copie conforme. Notre mère semblait aussi penser qu'elle avait une autorité totale sur moi dès qu'elle claquait des doigts. Elle les claquait et me donnait des ordres comme si j'étais un chien. C'était humiliant. Et ma sœur la soutenait toujours aussi. Donc, sans surprise, j'ai déménagé chez mon père à plein temps après la séparation de nos parents, tandis que ma sœur est restée avec maman. Les deux étaient très semblables. Et toutes deux ont pratiquement cessé de parler à mon père sauf s'il s'agissait d'argent. Bien que je ressemble davantage à mon père. Mon père était très orienté vers les affaires et a commencé à m'enseigner son métier dès l'âge de 16 ans. J'ai plutôt bien réussi. Et après 12 ans de travail pour mon père, j'ai été promu associé dans son entreprise. Les choses étaient formidables. Mais il y a environ 8 mois, la tragédie a frappé. Mon père, devenu quelque peu immunodéprimé en raison d'une forte consommation de tabac pendant une grande partie de sa vie, est décédé à seulement 60 ans après avoir contracté le Covid-19. J'ai rencontré ma mère et ma sœur pour la première fois en plusieurs années après avoir participé à des funérailles socialement éloignées pour mon père via un appel vidéo. Mon père avait été incinéré selon ses propres souhaits et enterré dans un cimetière local. Il n'y avait donc ni corps ni cercueil. Ma sœur semblait être en deuil, mais ma mère semblait indifférente tout au long de la cérémonie. Bien que cela ne m'ait pas vraiment surpris. La dernière fois qu'elle avait vu mon père, elle lui avait crié qu'il lui devait plus d'argent. Puis elle avait menacé de le poursuivre. Il s'était simplement moqué d'elle. Il avait payé la pension alimentaire et la pension pour enfants aussi longtemps qu'il était légalement obligé de le faire. Et pas un centime de plus. Il avait même versé 30 000 $ pour le fonds universitaire de ma sœur. Mais 10 ans après le divorce, il n'était plus légalement obligé d'envoyer de l'argent à ma mère en raison de la décision du juge. Et elle n'est pas du tout dans le besoin. Elle travaille dans le même emploi depuis près de 3 décennies, possède entièrement l'ancienne maison familiale que nous partagions autrefois, et loue même 2 des chambres sur Airbnb régulièrement. Elle n'est vraiment pas dans le besoin d'argent. Quelque temps après les funérailles, le testament de mon père a été lu. Apparemment, il pensait que si son tabagisme excessif ne le tuait pas, quelque chose d'autre le ferait. Il en plaisantait même dans une vidéo préenregistrée. Pratiquement tous ses actifs, de la plupart de son argent à son entreprise et à sa maison, m'ont été légués. Il a légué à ma sœur une voiture, une Nissan Altima 2015, et environ 10 000 $ en espèces. Ma mère n'a reçu qu'une somme modique et quelques autres objets qu'elle prétendait être légitimement les siens depuis le divorce. En dehors de cela, j'ai hérité du reste. Ma petite amie vit maintenant avec moi dans la maison que mon père m'a léguée. Ma sœur est passée pratiquement de la fin de 2 années de collège communautaire à vivre au crochet de son petit ami et à travailler uniquement à temps partiel en ligne pendant plusieurs années. Pendant cette période, elle est tombée enceinte mais a fait une fausse couche traumatisante. Je n'étais pas au courant avant les funérailles car nous étions pratiquement sans contact. Et personne d'autre ne me l'a dit. Lorsque le confinement a frappé, le travail du petit ami a commencé à réduire progressivement et finalement, il n'a pu rester qu'à temps partiel. Cela a affecté leurs finances au point où il lui disait enfin qu'elle devait chercher un meilleur emploi, car lui-même essayait de trouver un deuxième emploi. Et puis elle est tombée enceinte. Elle affirme qu'elle et son petit ami prenaient des précautions, mais elle considère cela comme son bébé miracle. Un jour, j'ai eu une visite inattendue à ma porte. Lorsque j'ai ouvert, j'ai été désagréablement accueilli par ma mère et ma sœur. Elles sont entrées sans même demander la permission et se sont installées confortablement dans mon salon. Ma petite amie et moi nous sommes regardés avec confusion, et j'ai demandé pourquoi elles étaient là. Ma sœur riait et regardait partout, ouvrant des portes et se donnant apparemment une visite de ma maison. Ma mère s'était simplement affalée sur mon canapé et avait claqué des doigts en demandant une bouteille d'eau froide. Ma petite amie lui a apporté de l'eau, et j'ai demandé pourquoi elles étaient là. Ma sœur semblait tout excitée et m'a tout simplement ignoré pour continuer à fouiller dans ma maison. Et peu de temps après, j'ai entendu qu'elle criait depuis le bout du couloir. « Maman, c'est parfait !» Ma mère a finalement pris la parole et a dit « Eh bien, je pense qu'il est temps d'accomplir ton devoir fraternel. » À quoi j'ai répondu « Quoi ?» Ma mère a ensuite continué en disant « Maintenant que ton père est décédé, cette maison aurait dû me revenir puisque j'étais son unique épouse. Mais tu peux encore arranger ça. Tu gagnes assez d'argent et tu pourrais simplement acheter une nouvelle maison. Ta sœur en a tellement plus besoin, surtout maintenant qu'elle attend un bébé. Mais si tu es si déterminé à rester, tu pourrais te contenter d'une pièce et payer toutes les factures jusqu'à ce que tu décides de partir. » Ma petite amie et moi avons lu suffisamment de Reddit pour savoir exactement où cela allait mener et comment cela se déroulerait si je laissais faire. Je suppose que l'on pourrait dire que nous étions mentalement préparés. J'ai pris une profonde inspiration et déclaré à voix haute. Ça n'arrivera pas. Tu ne me donnes pas d'ordre. Surtout pas dans ma propre putain de maison. Oui, je gagne assez d'argent. Mais comme papa, je vais le garder pour quand j'en aurai vraiment besoin. Pas que ça t'inquiète. Ma mère a commencé à claquer des doigts comme elle le faisait autrefois et a déclaré bruyamment. Arrête. Je suis ta mère. Et tu feras ce que je dis parce que je t'ai mis au monde. Et c'est moi qui commande ici. Et pour toi, je suis Dieu. Cela signifie que quand je dis sauter, tu dis à quelle hauteur. Cette maison m'appartient légitimement. Et ta sœur y vivra. Considère cela comme une expulsion officielle. Mais comme je suis gracieuse, je te laisse 2 semaines pour faire tes bagages et transférer le titre de propriété à moi.
Au fond de mon esprit, je me disais, ça ne peut pas être réel. Mais j'ai simplement attrapé mon téléphone portable et commencé à composer un numéro. Ma mère s'est rapidement levée en criant, « Que fais-tu » Et j'ai répliqué, « Je fais ce que j'aurais dû faire dès que cette merde a commencé. J'appelle la police pour te faire sortir de ma putain de maison. » Elle a commencé à me donner des coups pour essayer de me faire lâcher mon téléphone. Et elle a réussi à le faire tomber de mes mains. Ensuite, elle a essayé de l'écraser sous son pied. Mais j'ai été assez rapide pour le ramasser avant qu'elle ne puisse le faire. C'est foutu. Si tu ne pars pas, je vais te forcer à sortir moi-même. Ma mère a alors tenté de me gifler. Et j'ai riposté 2 fois plus fort en retour, à la manière d'un coup de revers. À tel point que je l'ai fait reculer sur le canapé. Elle tenait sa main sur son visage rougi et couvert de maquillage brouillé, totalement choquée. Elle a ensuite crié. « Comment oses-tu » Je suis retourné à composer un numéro sur mon téléphone et j'ai dit que si elle ne partait pas, j'allais faire venir la police pour la faire sortir de force. Ma sœur est intervenue en se plaçant entre nous, les bras tendus, en disant que je devrais simplement faire la chose juste pour une fois dans ma vie et être un bon grand frère. J'ai explosé en disant. Vraiment. Je suis le mauvais frère. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai dû travailler pour gagner ma vie depuis l'adolescence. J'ai dû faire toutes les corvées dans la maison pendant que tu restais assise à ne rien faire, à jouer à des jeux vidéo ou à discuter avec tes amis toute la journée. Et tu volais mon argent durement gagné juste pour aller faire du shopping après avoir dépensé tout ton argent de poche. Tu es une véritable sangsue et une voleuse. Je ne te dois rien. Maintenant, sortez tous les deux avant que je décide de composer ce dernier numéro. Ma sœur a commencé à pleurer comme un bébé et a dit « Maman, fais-le arrêter ». Ma mère a commencé à l'étreindre et à lui donner des baisers sur les joues tout en me lançant un regard de mort. Puis elle a semblé penser qu'elle avait trouvé une solution intelligente et a dit « Tu sais, si tu appelles vraiment la police, je peux simplement leur dire que tu m'as frappé. Et qui sait, je pourrais peut-être dire à tout le monde que tu voulais faire bien pire à une pauvre fille enceinte dans le besoin. Je ne pense pas que ce serait très bon pour ta réputation au travail. » Je l'ai interrompu d'un geste de la main levée et j'ai dit « Arrête juste. Si tu n'as pas remarqué, ma copine là-bas a eu son téléphone enregistrant presque tout ce temps. Et cela signifie que nous avons des preuves enregistrées de toi m'agressant en premier et avouant ouvertement que tu mentirais à la police. Je ne pense pas que cela serait bon pour ta réputation au travail. Ou pour ton petit RBAMP. Si les regards pouvaient tuer, ma mère m'aurait fait exploser comme une bombe tactique. » Mais elle s'est rapidement dégonflée et a commencé à traîner ma sœur en pleurs par le bras. Ma sœur agissait étrangement comme une vraie gamine et s'est libérée de l'emprise de notre mère pour s'asseoir sur les marches de mon Porsche et faire une crise de colère. J'ai simplement regardé ma mère et dit « Tu vois maintenant. C'est le résultat de l'éducation gâtée que tu lui as donnée. » Elle m'a lancé un regard furieux. Puis j'ai eu droit à un spectacle de ma mère essayant de traîner ma sœur hors de mon Porsche. Mais elle s'est agrippée aux rampes du Porsche et a continué à dire « Tu m'as promis, encore et encore. » J'ai éclaté de rire et leur ai dit depuis la porte de ne jamais revenir. Ma mère m'a montré son majeur puis est retournée à essayer de traîner ma sœur hors du Porsche. Ça a pris quelques minutes, mais elle a finalement réussi à faire lever ma sœur et à partir avec elle en disant que je suis un salaud cruel et sans cœur qui ira en enfer pour ça. J'ai ri encore un peu et dit qu'il y a aussi une place spéciale en enfer pour les menteurs et les narcissiques qui essaient de manipuler les autres pour arriver à leur fin. Ma mère a serré les poings et allait dire quelque chose quand j'ai simplement tenu à nouveau mon smartphone en mode enregistrement et dit « Le temps presse, maman. Quitte ma propriété. » Ma mère a ensuite conduit ma sœur jusqu'à la voiture, m'a jeté un dernier regard méprisant et est partie. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais ma mère n'était jamais du genre à laisser les choses s'apaiser. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je connais et de certains membres de la famille en ligne. Beaucoup d'entre eux étaient furieux contre moi, mais d'autres avaient simplement des questions sur ce qui se passait. J'ai essayé de vérifier mon compte Facebook, mais je ne pouvais pas voir ce qu'ils disaient car ma sœur et ma mère m'avaient bloqué sur leurs réseaux sociaux. Cependant, ma petite amie pouvait toujours tout voir car elles avaient laissé leur profil en accès libre. Nous avons pris des captures d'écran de tout et en avons imprimé certaines. Les profils des deux avaient des publications me qualifiant d'avare et de salaud sans cœur qui avait volé la maison qui était censée être l'héritage de ma sœur en payant le notaire qui s'occupait du testament de papa. Ce qui est un mensonge complet et elles le savent toutes les deux. J'ai appelé mon avocat, qui était également l'avocat de mon père et un ami de confiance de la famille, et je lui ai remis des copies de toutes les captures d'écran de Facebook et de la vidéo enregistrée par ma petite amie le jour où ma mère a exigé ma maison. Il voulait simplement rédiger une mise en demeure formelle. Mais je voulais aller plus loin que cela. Il leur a envoyé une lettre que je lui ai demandé d'écrire par courrier express, qui devait être signée à la réception. Donc, je sais qu'elles l'ont reçue. Ma mère m'a appelé dans une fureur totale le même jour où la lettre a été livrée. Je lui ai dit que si elle et ma sœur ne rétractaient pas toutes les publications mensongères sur les réseaux sociaux qu'elles avaient faites à mon sujet et ne disaient pas la vérité absolue, j'enverrai toutes les informations que je possède à toute la famille, à son patron, et téléchargerai les vidéos que nous avions enregistrées d'elle en ligne. Et ensuite, je la poursuivrai en justice en plus. Elle m'a traité d'irrationnelle et a prétendu qu'elle n'avait fait cela que pour le bien de ma sœur. Elle a ensuite fait un discours répétant sa conviction que ma sœur a toujours plus besoin de ma maison que moi. J'ai déclaré franchement que je me fichais de ce qu'elle pensait. Et si elle ne rétractait pas tout et ne disait pas la vérité, je veillerai à ce que sa carrière soit finie. Elle a fini par dire « D'accord. Tu as gagné. Fais comme tu veux et garde cette foutue maison. » Avant de raccrocher.
Ce même soir, tous les posts mensongers ont disparu des profils de ma mère et de ma sœur. J'ai été débloqué, et ma mère m'a présenté, ainsi qu'à tout le monde, des excuses à moitié sincères en prétendant qu'elle avait agi impulsivement avec tout ce qu'elle avait dit. Après tout, elle pensait que ma sœur avait plus besoin de ma maison que moi parce qu'elle est fauchée et enceinte. Mais la maison était légitimement mienne selon le testament de mon père, et elle le savait même avant le décès de mon père. Elle n'avait donc aucun droit de tenter de la revendiquer. Quant à ma sœur, elle s'est également excusée, mais elle a plus ou moins répété tout ce que notre mère avait dit tout en prétendant qu'elle se contentait de suivre ses idées. Les réponses ont afflué pendant un certain temps sur les profils de ma mère et de ma sœur. Beaucoup étaient furieux contre elle d'avoir essayé de s'emparer de ma maison. J'ai reçu de nombreux messages de « désolé » de ceux qui la croyaient auparavant. Mais tout cela m'a surtout montré qui était davantage de son côté dès le départ, car ils croyaient toutes ces absurdités si rapidement. Ils étaient surtout des gens de son côté de la famille de toute façon. Personne du côté de mon père ne la croyait du tout, et le disait ouvertement. Ma sœur et son petit ami ont fini par emménager avec notre mère pour économiser de l'argent. Mais elle les a mis au sous-sol pour continuer son Airbnb. Et ma sœur a commencé à pleurer sur les réseaux sociaux en disant qu'elle ne peut pas vivre en bas. Et je suis assez sûr qu'ils se disputaient entre eux parce que tout ce que ma sœur a fait après cela, c'est se plaindre en ligne. Ma mère ne postait presque plus rien sur ses réseaux sociaux à cause du précédent coup de théâtre qu'elle avait tenté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Sur ce, à la prochaine.